j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une idée de vidéo que j'ai vue sur la chaîne de It's Charlotte Times. Je mettrai la petite photo ici de la vidéo en question. Et en fait c'est et si je n'en gardais qu'un. Et j'ai trouvé ça juste génial comme idée de vidéo. Sauf que moi je vais faire la version été. Vraiment l'été, qu'est-ce que je garderai comme produit, pourquoi. Alors il y a certaines catégories où j'ai réussi à mettre des petits prix et des plus gros prix. Mais je vous dirai quand même vraiment les produits que je garderai cet été si je veux en garder qu'un seul. Donc on va commencer avec la base. Donc la base ça serait la Halo Glow Liquid Filter de chez ELF. Donc là je l'ai mise aujourd'hui. C'est en teinte numéro 1. Franchement moi j'applique ça l'été comme base. Ça fait vraiment un teint lumineux. On peut d'ailleurs mettre que ça si on le souhaite. Franchement il est canon et ça reste un petit prix. Ensuite au niveau du fond de teint ça sera... Bien sûr, toujours que ça soit été, hiver, depuis que j'ai découvert, je vous le répète et je vous le répète, je l'ai acheté un nombre incalculable de fois, c'est la CC Camo de chez ELF. Là c'est la version hydratante puisque quand j'ai voulu repasser commande, il n'y avait pas la version classique, j'aime bien avoir les deux. Honnêtement je vois pas grande différence entre l'une ou l'autre. Je trouve que la version hydratante pour l'été ça serait peut-être mieux parce que moi j'ai une peau sèche. Et c'est encore ce que j'ai mis aujourd'hui et j'aime tellement le résultat. C'est une CC crème. Au niveau de la couvrance, c'est largement suffisant pour ce qu'il me faut. Franchement, j'adore et ça reste quand même un petit prix aussi. Ensuite, au niveau de l'anti-cerne, ça fait maintenant des années et des années que rien n'est venu le détrôner. C'est le Shape Tape de chez Tarte. Donc par contre, celui-ci, c'est pas un petit prix. Je crois qu'il coûte dans les 27-28 euros maintenant, je sais plus exactement. Moi, j'essaie toujours de le choper avec un moins 25 parce qu'il est... Il est très cher, mais il fait tellement bien l'affaire. Moi c'est vraiment ce que je préfère corriger sur mon visage, c'est vraiment les cernes. Et avec celui-ci c'est une valeur sûre, que ça soit été comme hiver. Franchement c'est une pépite. Au niveau de la poudre, j'aime beaucoup utiliser en ce moment la poudre de chez Charlotte Tilbury. Mais elle coûte une fortune et je trouve qu'elle s'use mais en même pas un mois à chaque fois je l'utilise, donc c'est beaucoup trop cher par rapport à son rendu. Et le rendu qui peut être vraiment très similaire voire identique, c'est la poudre de chez Huda Beauty. Moi je l'ai en teinte Peach Pie et Pound Cake pour l'hiver. Là aujourd'hui j'ai mis cette poudre là. Franchement j'aime beaucoup, la quantité est vraiment très bonne. On en utilise très peu, ça dure longtemps et elle est pas si chère que ça comparée à la Charlotte Tilbury. Et pareil si vous arrivez à la choper avec les moins 25, franchement elle est canon. C'est un peu encombrant c'est vrai, par exemple vous voyez vous partez en vacances, c'est vraiment un format assez gros, mais qu'est-ce qu'elle est jolie, moi j'aime beaucoup. Ensuite on va parler bronzer et j'en ai testé beaucoup en ce début d'été. Et vraiment mon plus gros coup de cœur ça reste celui de chez Giorgio Armani. J'ai testé le Dior, j'ai testé le Terracotta de chez Guerlain, franchement ils sont juste tous canons. Mais celui-ci c'est un gros coup de cœur, c'est encore celui-ci que j'ai appliqué aujourd'hui. C'est le Luminous Silk en teinte 100. Il est vraiment magnifique, franchement c'est une pépite et je l'aime beaucoup. Donc si je devais en garder qu'un, ça serait celui-ci. Et au niveau bronzer petit prix, si je devais en garder qu'un, ça serait celui de chez Kiko de cette collection de cette année. Franchement il est magnifique, vous savez mon amour pour les bronzers de chez Kiko et encore plus avec leur collection d'été. Généralement j'achète toujours leurs bronzers et je suis jamais déçue, c'est une pépite. D'avoir un bronzer petit prix quand on part en voyage ça peut être bien pour éviter de peut-être casser le cher, mais franchement c'est une pépite. Il n'y a pas besoin de mettre aussi cher dans un bronzer, celui-ci fait très bien l'affaire, mais c'est vrai que celui-ci il est vraiment canon. Ensuite au niveau du blush, j'en ai sélectionné qu'un seul. J'en ai beaucoup, petit prix, pas petit prix, mais vraiment mon plus gros coup de cœur de ces temps-ci c'est vraiment le blush de chez Terracotta, donc de chez Guerlain. Et c'est la teinte 05 Corail foncé. Alors il peut paraître très foncé comme ça, je l'ai crash testé avec vous en vidéo et en fait vous pouvez vraiment le moduler. Ça paraît très foncé mais au final non, c'est très joli, ça fait vraiment un effet un petit peu bonne mine que j'aime beaucoup. Donc pour le blush j'ai sélectionné que celui-ci. Au niveau des highlighters, j'en ai sélectionné qu'un seul, cher et petit prix. Parce que vous savez mon amour pour les highlighters, j'en teste beaucoup. Et au niveau de celui que je garderai, ça serait la petite palette comme ça de chez Dior. C'est la collection Dior Backstage, les Glow Face Palette. Et c'est la teinte 03 Pure Gold. Vous allez voir qu'elle est très utilisée.
D'ailleurs, sur le site de Sephora, cette teinte-là n'est plus disponible. Par contre, sur le site de Dior, elle est disponible et je me suis fait un backup parce que je mets d'abord celui-ci qui va être vraiment un highlighter assez voyant. C'est celui que je porte aujourd'hui. Et celui-ci, ça va vraiment déposer de la paillette. C'est juste une pépite. Cette petite palette, elle est juste magnifique. Et ensuite, pour un highlighter petit prix mais qui fait tout autant effet, c'est celui de chez Kiko de la collection aussi de cet été. C'est la teinte numéro 1 Magical Gold de la collection Gold de Réflexion. Et celui-ci, on l'a crash testé aussi ensemble, il est canon. Franchement, il est canon. Packaging un peu gros, mais franchement, il est canon. J'aime beaucoup. Ensuite, au niveau des yeux, comme vous pouvez voir encore aujourd'hui, j'applique beaucoup maintenant que une ombre à paupières sur les yeux. Donc j'en ai deux, une version gold et une version argentée. Comme ça, un côté gold et argenté, ça fait chaud-froid suivant les tenues et les bijoux. Bah, on a les deux. Et ce sera deux ombres à paupières de chez Colourpop. On a en version argentée le Ritz. Donc ça, je vais montrer un nombre incalculable de fois. Ça va vraiment déposer des paillettes argentées, vraiment très subtiles mais qui se voient beaucoup. C'est juste magnifique et encore plus l'été je trouve. Et la version gold que j'ai aujourd'hui, et c'est la teinte Flower Child qui est comme ceci. Et c'est vraiment super joli. Je trouve que c'est très rapide de se maquiller. Je vous ai déjà expliqué comment je fais. Je mets cette ombre à paupières sur toute ma paupière mobile et je vais mettre un highlighter en coin interne. Donc vraiment, pas de palette pour cet été. Ça sera vraiment ces deux ombres à paupières. Ensuite, au niveau du mascara, ça sera le Panorama de chez L'Oréal. C'est aussi celui que je porte aujourd'hui. Il est canon, il est vraiment magnifique. J'aime beaucoup le rendu qu'il fait sur mes cils et ça reste un prix correct comparé à d'autres mascaras. Ensuite, au niveau du spray fixateur, là par contre c'est pas un petit prix du tout, c'est la brume de chez Iconic London, donc c'est celle-ci. Celle-ci elle a l'air un petit peu rose gold, je sais pas si elle existe en doré, parce que moi je suis à fond dans le doré en ce moment, vous voyez les bijoux, je suis à fond dans le doré. Et celle-ci, bon, ça se voit pas sur le visage, hein. Par contre ça met des paillettes, hein. Faut vraiment aimer les paillettes parce que là, voilà, ça envoie. Donc ça c'est la teinte originale, donc je ne sais pas, dites-moi en commentaire si ça existe en version vraiment dorée. Parce que là, si vous voyez, ça fait un peu rose gold que doré. Mais c'est super joli. Par contre, je me rappelle plus du prix, mais je crois que c'est pas donné. Par contre, j'utilise beaucoup et c'est vrai que ça descend pas trop. Donc ça, c'est cool. Maintenant, on va faire la sélection lèvres. Alors, en choisir qu'un au niveau des lèvres, c'est juste pas possible. Parce que suivant comment on s'habille, choisir qu'un seul rouge à lèvres, ça serait compliqué. Encore en hiver, je trouve que c'est plus simple qu'en été. Là, c'était pas possible. Donc j'ai triché un peu, mais on va dire que j'ai sélectionné par couleur. Donc par exemple, celui que je porte aujourd'hui pour aller avec une tenue rouge, c'est un de chez Charlotte Tilbury et la teinte, vu que j'ai pas mes lunettes, je sais pas si je vais réussir à vous mettre toutes les teintes, sinon je vous ferai une petite annotation, c'est le Hollywood Vixen. Ça y est, j'ai réussi à le lire, donc je vais vous faire un swatch même si je le porte sur les lèvres. Il est vraiment très très beau. Et vraiment les rouges à lèvres de chez Charlotte Tilbury, c'est vraiment mes rouges à lèvres préférés avec ceux de chez MAC. Ensuite en version rosée, voilà là, vraiment les couleurs de l'été, c'est un de chez Fenty Beauty qu'elle avait sorti je crois l'année dernière avec ce packaging magnifique rose en dégradé orange et rouge. La teinte, est-ce que c'est marqué dessus? La teinte c'est Miss Candy Venom, donc je ne sais pas du tout s'il est encore disponible puisque c'était une édition je crois limitée de l'été. Donc il est juste ici. Donc pour moi choisir un seul rouge à lèvres pour l'été c'est pas possible. Ensuite on a le corail, parce que là on a eu le rouge, le rose, le corail. Le corail ça sera un de chez Nabla, le Blooming. Il est magnifique. Alors j'ai pas choisi de nude pour l'été. Parce que généralement je mets pas de... Enfin je peux mettre du nude l'été. Donc ça va être par exemple le Brave de chez MAC ou le Mer. Mais c'est vrai que l'été j'aime bien porter des couleurs. Donc là c'est un corail un petit peu brillant. Il est super joli. Ensuite on a... comment il s'appelle cela? C'est aussi une édition je crois limitée de l'année dernière de chez Fenty. Vous savez, c'est ces espèces d'encre à lèvres un petit peu comme de l'eau. Magnifique. Je l'ai beaucoup porté
l'été dernier. La teinte est superbe et c'est super agréable à mettre sur les lèvres. Ça tient bien et en plus c'est très agréable sur les lèvres. Donc elle est juste ici. Elle est un petit peu plus foncée que celui-ci. Et ensuite on a les gloss entre guillemets. Donc j'ai choisi le Golden Glimmer Gloss de chez Natasha Denona. Une pépite, on l'a crash testé ensemble. L'odeur, ça relève un petit peu la couleur naturelle de vos lèvres. Et le côté doré, c'est magnifique. Et en version colorée, c'est la Lip Comfort Oil Shimmer en teinte 07 Red Hot de chez Clarins. Et là on voit vraiment la teinte sur les lèvres. Si vous voulez voir le rendu, je l'ai crash testé avec vous aussi en vidéo. C'est une pépite là, j'aurais pu mettre ça d'ailleurs aujourd'hui. J'y ai pas pensé, il est juste là, on voit vraiment bien les paillettes. Je vais vous swatcher celui de chez Natasha Denona, mais je pense pas que vous allez voir grand chose en swatch. Mais il est vraiment canon, ça vous glissez dans votre sac, vous mettez ça rapidement. Pour faire une petite retouche, ouais, il est juste là. C'est vraiment magnifique. Et vous allez voir que si je démaquille la main, là on va bien voir celui de chez Fenty Beauty où justement quand ça s'en va, ça reste joli et un petit peu... ça reste sur les lèvres. Alors on va enlever ça pour vous montrer. Ouais. Vous allez voir à quel point il est fiable dans le sens où si vous en mettez pas trop, ça va partir vraiment joliment sur la bouche. Mais par contre, vous voyez, ça va la tatouer entre guillemets. Et quand vous n'avez pas forcément de quoi retoucher dans la journée, c'est quand même pratique. Mais vous voyez quand même que c'est quelque chose quand même. C'est quelque chose. Donc c'est celui-ci. Et par exemple celui-ci c'était une collection d'été, mais ils ont des encres comme ça dans la collection permanente. Donc après je pense que si je viens vraiment forcer au niveau du swatch, voilà, ça finit par s'enlever. Mais quand même. Après je vais terminer quand même cette sélection par deux parfums. Alors j'ai fait version pas trop chère et version chère. Donc mon parfum vraiment de l'été que j'adore porter et que maintenant ça fait 2-3 ans que je porte que celui-ci, c'est le My Way Intense de chez Giorgio Armani. C'est tellement gourmand, c'est tellement sucré, ce parfum c'est une pépite. Mais si vous partez en vacances à la plage, on met pas forcément des parfums comme ça, on met ça plutôt le soir parce que si vous mettez sur votre peau ça va vous faire des taches. Si vous mettez par exemple une brume, moi j'ai choisi la Sol de Janeiro et pas la 62 comme tout le monde pense là qui est ici, mais une nouvelle qu'ils ont sortie, c'est la Radio Radiance et c'est au niveau des senteurs, c'est tubéreuse solaire et lait de coco et ça sent tellement, mais tellement bon. Ça sent super bon et ces brumes là elles sentent vraiment assez longtemps sur le corps. Vous pouvez venir rajouter, mais généralement moi je les mets sur mes vêtements pour éviter que ça tache au niveau de la peau. Et c'est canon, franchement c'est trop canon. Ça sent tellement bon, franchement moi je vous les conseille. Donc voilà, je remercie Charlotte d'avoir fait cette vidéo parce que du coup ça m'a donné une idée. Je me suis dit mais c'est vraiment une trop bonne idée de faire cette vidéo. Donc je vais faire cette vidéo mais en version été et pourquoi pas la faire en version printemps, automne, hiver, vous voyez ce que je veux dire. Mais ça sera vraiment mes produits coup de cœur de cet été. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire votre top 3 des produits favoris. Les 3 produits que vous garderiez vraiment pour cet été si vous devez en garder qu'un seul. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.